Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à notre programme Vérité et Réalité. Le sous-thème sera comment plaire à Dieu et réussir sa vie. Là, c'est la deuxième partie. Le sous-thème, comment plaire à Dieu et réussir sa vie. Deuxième partie. Avec l'aide du Saint-Esprit et en collaboration avec toute l'Église, la bonne voie, et celle de la plus belle femme, mon épouse Maïmouna. Comment plaire à Dieu et réussir sa vie. Qu'est-ce qu'une réussite? On en a parlé dans la première partie, mais j'ai touché juste un point de plus. C'est une vie qui fait la volonté de Dieu. C'est une vie selon les critères de l'Éternel, notre Dieu. Et les signes d'une vie réussie, c'est la paix et la joie intérieure, la santé, l'épanouissement, la richesse, la récolte du fruit de nos labeurs. Quand tu travailles et que tu peux récolter le fruit de ton travail, c'est un grand bonheur. Et quand tu as la paix intérieure, et quand tu as la joie de Dieu, et quand tu fais selon la volonté de Dieu, et quand aussi tu t'enrichis, c'est bon. Une vie qui s'appuie sur la fidélité de Dieu et la fidélité de l'homme envers Dieu. Une vie qui s'appuie sur la fidélité de Dieu et la fidélité de l'homme envers Dieu. Ce sont les signes d'une vie réussie. Par exemple, dans le psaume 33, verset 4, « Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. » Bon, aujourd'hui, ça sera un peu axé sur l'homme. Car Dieu investit à l'intérieur de l'homme les dons, les qualités et le charisme, les capacités, tout ça. Et l'homme maintenant doit répondre. Doit mettre tout en valeur. Bon, on va lire Romains chapitre 1, verset 16 à 17. « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, le juif premièrement, puis le grec. » Verset 17, « Parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Et deuxième partie, deuxième référence, c'est Habakkuk 2, verset 1 à 4. Le verset 4 là. « Voici son âme est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par la foi. » Habakkuk 2, verset 1 à 4. Vous connaissez Habakkuk, elle est à son poste. Elle est en train d'être la sentinelle. Il dit, j'ai parlé à Dieu et j'attends ce qu'il va me répondre et je vais répliquer. Au verset 4, la partie B, c'est « Voici, son âme est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi ici. Par sa foi. » Parce que Habakkuk dit, si la prophétie tarde, il faut l'attendre, elle va arriver. Mais le juste vivra par sa foi. Mais si c'est sa foi, dans Romains, c'est la foi. La foi générale qui nous amène au salut. Parce que Paul dit, pour le salut, c'est la foi en Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Et puis, au quotidien, chacun d'entre nous doit vivre par sa foi. Dieu a annoncé une parole depuis longtemps. Elle tarde à venir. Mais il faut rester, il faut vivre par ta foi jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement. Et ce qui fait que nous revenons sur le fait que une bonne partie de comment plaire à Dieu et réussir, réussir notre vie dépendent de l'application de tout ce que Dieu, de l'investissement de Dieu en nous. Ce n'est pas une espèce de self-building, mais c'est juste que par la foi, tu dois mettre en valeur le don de Dieu. Par la foi, tu dois mettre en valeur le charisme de Dieu. Par la foi, tu dois mettre en valeur les qualités de Dieu, les capacités de Dieu en toi.
par la foi doit répondre à l'investissement de Dieu pour porter vers la réussite. Dieu crée la réussite à l'intérieur de toi. Il faut la mettre en valeur pour sa gloire. C'est pour ça que une bonne partie de cet investissement repose sur l'homme. Tu dois aimer Dieu de tout ton être, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tu dois vouloir ta réussite. Tu dois vouloir réussir ta vie. Quelqu'un va vouloir te faire échouer. Toi, tu dois vouloir réussir ta vie. La réussite de ta vie dépend de toi. Il n'y a personne qui peut t'empêcher. Il faut qu'à l'intérieur de toi, tu veuilles bien réussir ta vie. Décide de réussir ta vie. Décide de la réussite de ta vie. Tu n'as pas deux vies, tu as une seule. Il faut qu'elle réussisse. Et ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Personne ne peut empêcher ça. Selon l'investissement de Dieu en toi, personne ne peut arrêter. Il t'a donné des choses singulières. Il t'a fait des dons singuliers que personne n'a comme toi. Alors, avec ça, c'est la réussite préparée. Tu dois aimer les autres comme Dieu le fait. Tu dois t'aimer comme tu es et aimer ce que Dieu te donne et vouloir aller de l'avant. Tu dois t'aimer comme tu es et aimer ce que Dieu te donne et vouloir aller de l'avant, vouloir progresser. Mais accepte bien ce que Dieu te donne. Réjouis-toi de ce qu'il te donne. Et pense et planifie pour aller de l'avant. Il dit, aller de progrès en progrès. Tu ne dois pas avoir peur d'échouer quand tu entreprends. Tu ne dois pas avoir peur d'échouer quand tu entreprends. Un travail, une relation, monter un projet, n'aie pas peur d'échouer. N'aie pas peur d'échouer. N'aie pas peur d'échouer. L'échec est une école. N'aie pas peur. Tu peux reprendre. Courage. Reprends encore. Recommence. Recommence en tirant leçon de ce qui s'est passé avant. Voilà. L'orientation que je donne à cela, c'est à travers un passage de l'Écriture, 1 Pierre 5, 8 à 10. 1 Pierre 5, 8 à 10. Voilà. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous fortifiera. Lui-même vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Pierre ici est très équilibré, très mature, très expérimenté, très engagé et il explique ce qu'il nous faut faire. Il dit, il faut être sobre, il faut veiller que tu as un adversaire. Ton adversaire, c'est le diable. C'est lui seul qui ne veut pas que tu réussisses. C'est lui qui va te mettre des obstacles. Mais tu sais ce qu'il est. Et la parole de Dieu nous donne la clé. Dieu sait que le diable va s'ériger contre son plan pour ta vie. Dieu sait que le diable va s'ériger contre ta destinée. Et il te donne la foi. Il te donne la foi. Il dit, résiste-lui. 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 Il est diable. Il n'a pas le Saint-Esprit. Toi, tu as le Saint-Esprit. Résiste-lui. Au nom de la parole de Dieu. Résiste-lui par la puissance de Jésus-Christ. Et sache que ce type de souffrance est imposé à tes frères dans la foi de par le monde. Le corps de Christ est grand. Le corps de Christ est merveilleux. Le corps de Christ est puissant. Il y a quelqu'un dans le corps de Christ qui vit les douleurs que tu vis. Il peut t'assister. Il y a quelqu'un qui a déjà vécu cela, qui s'en est sorti, qui a plu à Dieu et qui a réussi. Dans le corps de Christ, ça existe.
peut te donner des conseils, mais puise avec ta foi. Fais fuir le diable. Les portes s'ouvriront pour toi. Vas-y. Il dit, accepte de souffrir un peu de temps. Dieu ici, le col, c'est qu'il veut te rendre inébranlable. Il veut te rendre inébranlable. Il veut te rendre inébranlable dans cette souffrance-là. Accepte de souffrir un peu de temps. Ne fuis pas la souffrance. Résiste. Le même Dieu qui permet la souffrance, le même Dieu te donne les éléments nécessaires pour résister à la souffrance, parce que il veut te servir. Il veut te servir d'un moyen de le glorifier au travers de la souffrance. Un moyen de rendre témoignage à ta vie. Alors, naturellement, ça donne beaucoup de blessures. C'est pourquoi la fin de ce sous-thème-là n'avait pas pu être la première fois. Parce que c'est axé sur des gens qui vivent, qui ont vécu des choses très difficiles. Regarde, nous avons une première catégorie de personnes qui vivent dans la souffrance. Ceux qui ont mal à la vie, c'est vivre dans un cauchemar. La vie devient un cauchemar pour eux. La vie devient, l'entité vie les englobe, ils sont dedans, ils se demandent pourquoi je vis même. Parce qu'il a encaissé une souffrance depuis la base, qui remonte avec lui, depuis qu'il est né, qui remonte depuis sa tendre enfance. Alors la vie est un cauchemar. Il a mal à la vie. La vie lui cause le mal. Toute cette vie, la vie dans laquelle il vit, c'est une entité où c'est comme s'il se trouvait dedans. Pourquoi je vis? Qu'est-ce que je fais dans le monde? Et ce type de personne n'a même plus de projet, n'a même plus de vision. Il a mal à la vie. La vie lui procure seulement des douleurs. Et il a envie d'en finir avec lui-même. Il ne se sent pas digne de vivre cette vie-là. Il ne se sent pas digne de vivre. Il ne se sent pas digne de vivre. Il a mal à la vie. Il se sent complexé. Il se sent abandonné. Il se sent même inutile. Ce type de personne. Si tu souffres ce genre de situation, il y a une victoire. Tu n'es pas loin de la victoire. Au moment où tu es en train de souffrir, là, tu n'es pas loin de la victoire. Et il y a la deuxième catégorie. Ceux qui ont le mal de la vie. Ceux qui ont le mal de la vie, c'est-à-dire le mal que procure la vie à l'intérieur d'eux. Ça vient dans leurs pensées. Ils ont la douleur quand ils réfléchissent. Leur réflexion leur procure des douleurs. Leur regard leur procure des douleurs. Leur parler leur procure des douleurs. Ils sont sévères avec eux-mêmes. Ils sont douloureux. Ils sentent la douleur parce que dans l'enfance, ils ont été criblés de douleur. Ils ont eu une déception. Ils ont eu quelque chose qui n'a pas marché. Ils ont été violentés. Il y a ça. Dans leur comportement, c'est la douleur. C'est une douleur qui parle du moral, du mental jusqu'à l'os. Et ce type de personne rejette tout le monde et se sent aussi rejeté. Mais le juste vivra par sa foi. Ce soir, tu n'es pas loin de la victoire si tu es dans un cas pareil. Tu n'es pas loin de la victoire. J'étais moi-même comme ça. Avec ce type de personnes, ces deux catégories, regorgent de blessures d'enfance aussi. J'étais moi-même ainsi, handicapé dans la vue. J'ai récolté la moquerie des enfants de mon âge. Et j'étais devenu timide, incertain pour l'avenir, sauf quand Jésus est rentré dans ma vie. Quand le Seigneur est rentré, j'ai compris que ma limite sera le ciel. Il y en a qui ont vécu des viols. Il y en a qui ont vécu la dépression. Il y en a qui ont vécu dans des vies où les parents ont été séparés. La séparation a été mal faite et les enfants se retrouvent dans des situations terribles, à la rue ou bien même blessés de l'un ou de l'autre côté, regardant les deux parents dans leur situation, avant qu'ils ne se séparent, tout le mal qu'ils se sont fait a aussi touché et ils viennent
ils grandissent ainsi avec le mal dans le cœur, dans leur être. Ça va des pensées jusqu'à l'os. Jusqu'à l'os. Je connais quelqu'un qui a mon âge et qui a vu ses parents se bagarrer tellement qu'elle n'a pas pu se marier. Elle a au-delà de la soixantaine. Elle n'a jamais pensé même aller avec quelqu'un. Aujourd'hui, je ne sais pas dans quel cas tu es. La dépression suite à tout ça. Certains ont vécu dans des familles où il y a la polygamie, plusieurs enfants et rivalité. Tout ça, on encaisse des blessures. Il y a le désir de suicide. D'autres ont fait tellement d'échecs. Ils ont aligné des échecs. D'autres même, au début de leur scolarité, ont été blessés par la moquerie d'autres personnes dans la classe. Et voici, quand la croissance arrive, il y a un cumul jusqu'à ce que Jésus apparaît. Quand Jésus apparaît, le juste vivra par sa foi. Il dit, résiste-le. L'ennemi veut te détourner de la voie du succès, de la réussite. Mais résiste-le avec une foi ferme. Je vais arriver à l'exemple de David. Aujourd'hui, dans le psaume 69. David, psaume 69, verset 8, c'est vraiment... David est un enfant qui a connu aussi des difficultés dans la vie. Des difficultés dans la vie, dans sa tendre enfance. Comme pas possible. Il y a le psaume 69, verset 8 qui nous dit, « C'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui m'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne. C'est ce qui m'attire, l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi et les buveurs de liqueur forte se mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu. Par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. David, en même temps qu'il parle de cette enfance, et ça devient une prophétie pour l'arrivée de Jésus. Ça rentre dans la prophétie qui concerne le Messie. David a une enfance difficile, la Bible ne nous dit pas tout. Mais comme ce n'est pas inscrit dans la Bible, le Talmud donne quelques pas de ça, de la vie que David a vécue. Il paraît que c'est sa maman qui était son soutien. Mais la parole de Dieu nous révèle une facette. Pourquoi les autres enfants se trouvaient bien là, et que lui seul était en brousse là-bas, avec les brebis? Et pourquoi n'a-t-il pas été aussi compté quand Samuel est venu? Le père a montré le premier, et tout ça, les Eliab et les autres, les 6 autres enfants, mâles, des garçons. Il avait 2 sœurs. Et tous étaient inaptes à la royauté. Mais le père, qui avait de la notoriété, à cause des enfants aussi, le père croyait bien faire. Il était fier de la lignée de ses enfants, des beaux garçons. Mais alors quand Samuel dit, ceux-là ne sont pas dignes de la royauté, n'as-tu pas un fils là-bas? Oh, David, le plus petit. Il est en brousse avec les moutons. C'est un peu pour se débarrasser de lui. David a connu une vie difficile. Il dit, mes frères, quand c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Et quand Samuel vient, Dieu confirme que Samuel doit mettre l'onction sur David. David est devenu le roi selon le cœur de Dieu en Israël. Mais il avait connu l'opprobre de l'enfance. Il avait connu le rejet de l'enfance, le mépris de ses frères. Il avait connu tout ça. Comme toi, tu as souffert dans l'enfance. Ne laisse pas ça marquer ton cerveau. Commence par oublier. La parole de Dieu te montre aujourd'hui que la victoire était à côté de David. Et l'onction s'est déplacée pour aller le trouver près des brebis.
là-bas, la royauté s'est déplacée. De la même manière qu'aujourd'hui, la réussite te touche. Parce qu'en même temps, c'était la même situation pour Jésus. Ce n'est qu'à sa résurrection que Jacques et Jude ont cru à lui. Il était comme un lunatique, reconnu par sa famille. Mais il a eu le nom au-dessus de tout le nom. Et au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit sur la terre et dans les cieux. David étant l'homme selon le cœur de Dieu, dans le psaume 37, il nous donne la tracée de sa vie. Il donne un point dans sa vie. Il nous fait un point. Il nous fait un point. Lui, il le rejeté, le méprisé. Il dit, à partir du verset 24, 23, l'Éternel, la famille, le pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est point terrassé. Car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours, il est compatissant. Il prête. Et sa postérité est bénie. Sache-le. Tu vivras par ta foi. Et par cette foi-là, le don de Dieu en toi, les capacités de Dieu en toi sont mises en valeur. Le mal que tu as ressenti, même pour certaines personnes, c'est la frigidité à cause de la douleur, de la violence. Mais rassure-toi, la douceur de l'amour de Dieu te donnera d'être normal. Le foyer qui n'est pas venu, qui a été maltraité, viendra. Aussi, les blessures de l'enfance disparaîtront. Le rejet reconnu, le rebut de la société que tu étais, tu seras à la tête et jamais à la queue. Tu seras vainqueur. Tu gagneras. Tu vaincras plus que vainqueur. Et Dieu, tu plais à Dieu déjà. Et tu réussis ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen.